Donc je suis de nouveau là pour faire quelques parties d'Hearthstone. Ensuite, je sais pas, on verra. Je pense faire du LoL encore et aussi du StarCraft 2, on va voir. Donc allez, on va repartir avec le deck démoniste qui avait plutôt l'air prometteur. Donc n'hésitez pas à poser vos questions hein, sur le chat. Et puis ensuite pour les réseaux sociaux, voilà, c'est toujours pareil. Donc YouTube c'est Brother Gaming. Euh, le Facebook la même, etc. Et Twitter c'est pareil, Brother Gaming. Donc là une pas trop mauvaise main. Donc on va commencer avec cette main. Voyons voir ce que ça va donner. Donc là, c'est pas mal. Donc premier tour, on va poser une petite 1-3 provocation. Ça fait toujours son effet. Alors le guerrier, son ping est assez embêtant puisqu'il peut se mettre de l'armure. Donc à raison de 2 par armure. Ça peut très vite monter si vous lui gérez pas son armure. Donc après ça dépend des guerriers. Il y en a qui l'utilisent pas vraiment. Mais ça peut devenir problématique pour une game qui s'éternise. Alors, donc il fait de même avec une 1-2. Donc on va voir. Donc il passe pas, je sais pas ce qu'il fait. Ah oui, il y a des joueurs, ils sont pas pressés. À vos ordres. À vos ordres. Travail terminé. Oh, je sais pas. Bon. Et oui, tu es obligé d'attaquer ma provocation. Donc, pour le moment, je suis bien dans la game. Il a toujours 2 points de mana, on va voir ce qu'il va en faire. Il va peut-être me gérer une créa. Non, il préfère prendre son armure. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc ça, vous voyez, ça devient vraiment vite embêtant s'il monte à 8-10 d'armure. C'est comme s'il avait des PV supplémentaires. Et c'est vraiment très compliqué après. Donc Murloc qui donne plus 2, plus 1 aux autres Murlocs. Donc ça, c'est vraiment utile. Ça va me permettre de le bourrer plus facilement et plus rapidement. Et voilà. Je passe mon tour. J'espère que vous aimez mon invention. Voilà, bon, pas de grosses difficultés. Une petite 1-1 qui fait piocher une carte. Donc il lance sa pièce pour lui conférer le mana puisqu'il n'a pas commencé. Voilà, plus de d'armure comme d'habitude. Ça permet de temporiser un minimum quand même, il faut l'avouer. Allez, un autre Murloc, hein. Il y en a jamais toujours assez. Alors, et là forcément ça commence à devenir compliqué parce que les Murlocs c'est... donc la provoque je m'en fous, c'est de même, je préfère garder mes Murlocs. Voilà. Et là je tape à 8 quand même, hein, et, au 4ème tour. C'est pas mal. Donc il est à 21, je suis à 30, il m'a toujours pas fait de dégâts. Donc le héros qui prend 4 d'attaque. Le truc c'est que là, voilà, là je suis content parce que voilà, déjà il m'a pas tué ma créature. Et en plus il prend les dégâts de ma créature. Donc là bon il me l'a tué. Mais il a pris quand même 4 dans la figure. Donc ça peut être assez problématique pour lui. Donc on pose des Murlocs. Voilà, allez, ça pioche, allez, vas-y, c'est partout. Donc là, on va bourrer à nouveau. Hein. Et là, je pense que la game est gagnée. Parce que franchement, 30 à 9, il a rien sur le board. Je pense que ça va être une win facile.
pas eu de problème sur cette game. Une petite provoque, franchement, bon. Allez, et là, c'est la fin d'Erico pour lui, là. Ça, c'est... Voilà, j'attaque. Elle meurt même pas. Et là, c'est la sanction. C'est puni. C'est Fanny. Allez, des 10 petits gold. C'est pas cher payé, mais c'est toujours pas à prendre. Allez, on va continuer. C'est cette fois, le Murloc est bien parti. Ouais, vous vous imaginez sur WoW avec des Murlocs partout. Ah ben là, c'est pareil. Alors un prêtre, alors les prêtres là c'est embêtant parce que ça heal de partout. Mais bon on va voir ce qu'on peut faire. Donc là... Ouais. Donc un petit Murloc légendaire. Intéressant. Le problème c'est que j'ai pas de carte 1. Bon, on va faire 100. Hein. Ah ben quand je parle que j'ai pas de carte à 1, ben j'en ai une maintenant. C'est sympa. Voilà. Voilà. Ouais bah c'est gentil hein, il-moi, mais bon là ça sert un peu à rien. Je crois qu'il a pas encore compris. Le prêtre d'en face, je crois que lui, son objectif c'est de healer mes créatures et pas les siennes. Bon, après c'est chacun son truc. Bon, ça me va. Allez, on va commencer les hostilités. Boum. Et de 4 dégâts au niveau 2. C'est pour ça, franchement, un deck Murloc, ça peut très vite dégénérer. Comme vous avez vu sur la partie suivante, il n'a pas pu gérer mon board. Et c'est de suite devenu très problématique parce que mes cartes se buffaient, elles se donnaient des points de vie, de l'attaque, etc. Et à la fin, c'est ingérable. Et il prend 4 à nouveau. On va voir comment il va gérer ces deux Murlocs. Parce que s'il les gère pas au prochain tour, il y en aura d'autres. Une provocation. Ça va un peu me ralentir. Ça permet... Ah, là par contre, il y a une carte que je vais jouer forcément. Elle me permet de réduire le coût de mes serviteurs de 2. Ce qui est vraiment ultime. Même si je fais que ça sur le tour, ça permet quand même pas mal de choses. Donc pour le moment je vais pas attaquer. Je vais laisser faire. J'ai pas envie de perdre mes Murlocs. Et on va attendre, voir ce qu'il fait. Peut-être qu'il va attaquer tout simplement mon héros. Et de là, par contre ça va être plus compliqué pour lui. Parce que au prochain tour j'aurai de quoi la lui détruire. Je pense. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous les posez sur le chat, à droite du lecteur. Je serai vraiment ravi d'y répondre. Alors, il a préféré une autre solution. Ouais, c'est toujours intéressant. Alors... Donc, mon Murloc légendaire, celui-là, je l'adore. Bon, j'aurais aimé le poser un peu plus tard, mais là, je préfère le faire maintenant. Et il a la charge en plus. Je n'ai pas assez de mana. On va attendre encore une fois. De toute
toute façon, on va voir ce qu'il va faire, mais il va peut-être essayer de péter un de mes Murlocs. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait j'ai fait une erreur. Là je pensais ne pas le tuer, ne perdre mon Murloc légendaire si je l'attaquais. Et finalement, Quelqu'un est blessé. j'aurais dû l'attaquer parce que je l'aurais pas perdu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va attaquer? C'est bien ce qui me semblait. Ça devait lui faire peur. Alors, oh oui. Alors, déjà, première chose, on va faire ça. Pour donner plus de PV à mes Murlocs. Ensuite, on va faire ceci. Et là, c'est la fête. C'est vraiment la fête. Une provocation, au moins je peux les laisser se faire plaisir, hein. Ils le tueront qu'en 3 tours s'ils mettent pas d'autres créatures. Donc allons-y, on bourre et on continue. Là on va piocher une carte, hein. Et voilà, j'aurai un Murloc. De toute façon je peux me perdre 2 PV, je peux me le permettre. Et on va voir. J'ai passé mon tour, qu'est-ce qu'il va faire, hein? Alors, infliger 3 à toutes les créatures, hein. Enfin à toutes mes créatures. Donc là, il a réussi à quand même vraiment empêcher mes plans de fonctionner. Ah, il est un peu long à jouer. Voilà, il se rend des PV, il est content. Alors, on va essayer de jouer convenablement. J'ai pioché. Alors, on va poser une autre provoque. Il y en a jamais toujours assez, donc on continue. Là, ben, je vais essayer. Bah, je vais bourrer, hein, je continue à bourrer. Sinon, il va se healer. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attaque avec lui? Non, je vais la laisser. De toute façon, il sera obligé de la péter. Donnez-moi une quête. Donc ça, c'est une carte, l'aventurier, qu'il va falloir que je gère très rapidement. Sinon, ça peut devenir vite problématique. Quelqu'un est blessé. Voilà, donc vous voyez, plus 1, plus 1, allez, continuons. Et ça, c'est ce que je veux pas qui arrive. Bien joué. Alors là, je crois il m'a dit bien joué, je crois qu'il pense qu'il a gagné. Mais moi, je l'entends pas de cette oreille. Ma main est déjà pleine. On doit choisir vite. Là, il est en perte de temps. Donc, je sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il troll? Est-ce que... Je sais pas. Je comprends pas ce qu'il essaye de faire, là. Voilà.
là il a perdu son tour. Donc combien je fais de dégâts? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de dégâts. De toute façon pour le moment il peut pas me gérer. Et puis même s'il me gère... Laissez à ce serviteur un tour pour se préparer. Lui, je vais le détruire. On va piocher. Inflige 4 points de dégâts à un serviteur. Alors, lequel? Bon, au hasard. Et voilà, on finit. Donc, qu'est-ce qu'il va me faire? Là, ça peut être de vite tourner à son avantage. Parce qu'il a énormément de cartes dans sa main. Mais il n'en a plus beaucoup dans sa bibliothèque. Il n'en a que 3. Et je crois que quand un joueur n'a plus de cartes dans sa bibliothèque, je crois qu'il perd. Puisque il pourra plus piocher, il pourra plus rien faire. Mais pour le moment, c'est assez compliqué parce qu'il a pas mal de cartes dans sa main. Et il peut avoir pas mal de trucs pour me raser le board facilement avec un prêtre. Donc on va voir. Alors, Accueillez-le. voilà. Là il peut infliger des dégâts, voilà, grâce à son sort maintenant. Ça c'est super utile comme carte. Mais déjà, ça fait une carte qui... Oui, attaque-moi, c'est bien. Mais je te rappelle, copain, que tu as 5 points de vie. Donc là, pour lui, je crois que c'est cuit. Donc là, ben, je le bourre. Voilà. Le Murloc a encore gagné. Bien sûr, ça a été assez compliqué. Mais voilà, je suis passé 19. Ça, c'est super cool. Donc... Alors, j'ai déjà réussi à faire une quête, bon, c'est déjà pas mal. Donc là, on va continuer à faire des parties en ladder. J'ai une nouvelle quête. Mais je préfère jouer avec mon deck Murloc. Donc, on va faire une petite game. Puis ensuite, on fera une nouvelle pause. Et puis, c'est possible que je parte sur un autre jeu. Donc peut-être LOL ou alors du StarCraft 2. On va voir. Gul'dan contre Gul'dan. Votre âme sera à moi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc là, c'est moi qui commence. Je vais être lent à sortir. Très lent. Donc je préfère tout rendre et reprendre une main de départ plus convenable. Et bien c'est loin d'être plus convenable. Mais bon, on va faire avec. Ouais, la chance n'a pas tourné. Je ne peux rien faire. Si, je vais poser la 1-3 provocation. Mais ça va pas être une partie très rapide, celle-là, je pense. Il va falloir que j'arrive à gérer au début. Surtout qu'il c'est un démoniste aussi. Bon après, tous les démonistes ne sont pas deck Murloc, hein, c'est sûr. De toute façon, vous pourrez faire des decks Murloc avec n'importe quoi. Donc là, on va poser celle-ci. Voilà. Alors, on attaque. Alors. Donc là, c'est le jongleur de couteau, c'est assez embêtant parce qu'il inflige un point de dégâts à chaque fois qu'il invoque une créature.
Donc ça permet de contrôler le board assez facilement. Donc c'est assez gênant. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va gérer le lanceur de couteau. Au moins, il n'y sera plus. Et là, je rends la... Je passe mon tour. Donc là, on va pas le jouer, hein, on va jouer ça. Ça permet de réduire les coûts. Même si j'ai pas de créature, de toute façon, il ne peut pas. Butez-le! Tant de possibilités. Alors, il m'a détruit ma créature. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ça devient assez compliqué parce il arrive facilement à. Allez, on va faire ça. On va voir ce que ça va donner. Là, de toute façon, le problème, c'est qu'il va falloir que je lui gère ses créas. Mais je pourrais pas. Parce que si je gère ses créas, ben, je vais mourir. Toutes. Et je vais lui gérer la 2-2 quand même. Voilà. La 4-2, qui était assez fournie en dégâts. J'ai préféré tuer la créature la plus... Nous devons purifier le puits de soleil. Alors, il continue. Ça va être très vite compliqué là. Il me gère vraiment bien. Terminé. Donc là, ça va pas lui poser de problème à mon avis. Il va tout simplement raser le board parce qu'il veut absolument pas que j'ai de créatures. Je crois que c'est à peu près son idée. Mettez cette pomme sur votre tête. Mon bouclier. Là, ça va devenir très compliqué pour moi. Très vite compliqué. Là, il a un deck qui tient vraiment la route. Hein. Donc on va essayer de sortir l'artillerie lourde. La pandarie sera à nous. Parce que peut-être qu'il a des provoques, mais moi aussi, maintenant. Donc est-ce que j'essaye de lui en casser une, hein? Parce que là, de toute façon... Voilà. Ça sera toujours une créature qui fait 4 dégâts en moins. Mais bon, là, il a un potentiel assez énorme. Hein. 3 et 3, 6, plus 8... Ça fait du 14, 15, 14. 14 dégâts par tour. Ça va être très compliqué de gagner cette partie. Hein. Ouais. Il y a eu nos matchs, je n'ai rien pu faire. Il a vraiment un jeu de bâtard. C'était un bon jeu de bâtard. Que tout démoniste aimerait avoir. Mais bon, on va pas s'avouer vaincu. Donc, on va partir en pause. Excusez-moi, j'avais oublié. Je vous dis à tout à l'heure. De toute façon, on est de retour dans 5 minutes. Voilà.
Alors, nous sommes partis d'Hearthstone, hein, on va passer un peu sur StarCraft 2. Donc sur StarCraft 2, ça fait un moment que j'y joue, je viens de reprendre là il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on va voir ce qu'on va faire. Je pense que je vais commencer à me classer en ladder. Donc j'aurai une partie de classement et ensuite on va voir où je serai classé. Donc je suis pas un fou furieux du clavier, mais on va essayer de faire des choses. Voilà, allez, on va commencer. Match. Classé. Voyons voir. Je vais jouer Protoss puisque ça reste quand même ma race de cœur. Eh? Non. Alors, toujours en recherche. On va voir sur quoi on va tomber. De toute façon, on va jouer pépère tranquillement, sans prise de tête. Allez, c'est bon, c'est parti. Bon, en tout cas, je répète, si vous avez des questions à poser, vous les posez sur le chat. Pour les réseaux sociaux, Twitch, Twitter, Facebook et Facebook, Twitter, donc Browser Gaming, c'est toujours pareil. Donc alors, nous allons jouer contre un Terran, un ami Terran. Sur... Allez, c'est parti. Vous n'avez pas assez de minerais. Donc, je suis en haut de la map. Par contre, je sais pas si sur cette map on est en face, donc il va falloir scouter. Donc on fait nos sondes, comme d'habitude. Les débuts de partie de StarCraft, ça reste toujours assez passif. De là, on va partir sur une gate, porte de transfert. Voilà. On va faire aussi le gaz. Voilà. On va continuer à lancer des sondes, c'est important. Par contre, pas de poussée temporelle, on va la garder pour plus tard. Pour faire le plus vite possible l'amélioration des portes de transfert. Alors, on va pas tarder à aller scouter, voir ce qui se passe aussi dans le monde enchanteur de StarCraft 2. Alors, j'ai envoyé une sonde pour scouter, voir ce qui se passe. Ça a l'air anodin, mais c'est très important la vision du jeu sur StarCraft. On sait sur quoi la personne part, on sait ce qu'elle va faire, on peut anticiper. Et c'est une des choses les plus importantes à faire quand il s'agit de play.
Alors, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est pas là? Il est là. Donc, un petit Marines avec une baraque. Donc, pour le moment, tout va bien. Je peux retourner à la base. Alors, on va lancer la recherche de port de transfert, un chrono boost, un petit noyau de vaisseau mère. Vous n'avez pas assez de gaz Vespen. On va lancer 2 gates supplémentaires. Puis plus tard on en fera une quatrième. Je vais partir je pense sur un bon 4 gates. Voilà. Donc pour le moment tout va bien, on va mettre le second gaz, on va continuer à faire Vous n'avez pas assez de minerais. des pylônes. Donc le Protoss a l'air assez compliqué au premier abord. Ça reste quand même une race qu'il faut savoir jouer un minimum. De toute façon, avec un peu d'entraînement, on arrive toujours à tout. Hein. C'est toujours pareil, hein, l'entraînement, ça fait partie du jeu. Mais bon, avec un peu d'huile de coude, on peut réussir à faire des parties très sympas. Donc je vais quand même faire mon complexe robotique. Je pense que c'est plus opti pour pouvoir facilement scouter. Donc là on va dropper de nouvelles unités. Voilà. On va prendre une sonde et puis on va s'approcher. On va essayer de s'approcher tranquillement. Essayer de se rapprocher un peu du milieu déjà, prendre le milieu. Pour continuer à warp des unités, pas loin de chez lui. On continue à faire des sondes quand même. Vous n'avez pas assez de minerais. Ma vie pour ailleurs. Vous n'avez pas assez de gaz Vespen. Alors, on a construit le second gaz. On va quand même accélérer la production de ressources. Alors, ensuite, on va faire De gaz Vespen. toujours des... Ça, c'est assez intéressant. Voilà, donc on va aller voir ce qu'il fabrique. Si je peux attaquer ou pas. Si je peux attaquer, s'il n'y a aucun risque, je vais y aller. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il a pris B2 déjà? Il a pris B2. Il y a un petit tank en mode siège. Mais pour le moment, rien d'extraordinaire. Ok. Donc on va prendre B2. Puisqu'il est tranquille. Il n'a pas l'air méchant pour le moment. Donc on va prendre B2. Non. Avec qui? Ouais, pourquoi pas.
Alors, on continue la game. Donc pour le moment, il est en mode défensif, hein, pas plus, pas moins. Il n'a pas fait de détection, donc je peux très facilement scouter ce qu'il a. Donc pour le moment, il a un Marines, deux Marines avec deux tanks et puis une petite troupette de Marines. Il fait sa B2. Donc il a pris à peu près en même temps que moi. Je pense que je peux tenter d'attaquer, il n'y a pas grand chose. Allez, go, on y va. Amélioration terminée. Alors on s'occupe de la base, hein, toujours. Là j'ai refait un petit observateur parce qu'il m'avait détruit le premier. C'est pas très grave. Pour la somme, je lui ai fait les dégâts. C'est le principal. Donc on continue à dropper des unités. Ça c'est aussi très important. Ne jamais s'arrêter. Toujours continuer. Toujours un minimum. Donc je vais faire quelques pylônes de plus. Au cas où. Mais pour le moment ça va aller. Alors, je continue à faire des sondes pour récolter. Vous n'avez pas assez de gaz d'Espen. Donc j'ai rajouté quelques portes de transfert pour améliorer la rapidité à laquelle je forme mes unités. Donc pour le moment je reste sur du tracker puisqu'il est parti sur de la Banshee, ce qui peut être très dérangeant parfois, mais bon après voilà, il commence à m'attaquer avec ses allez. Donc là je l'empêche vraiment de prendre B2, il a vraiment du mal.
On va essayer de continuer comme ça. Arras. Et là, je pense que ça va être le GG. Voilà, c'est le GG. Et oui, j'ai vraiment agressé dès le départ. Donc forcément, ben, ça m'offre la victoire. En espérant être assez bien classé, on va voir. Bonus de première victoire. Eh bien, c'est un argent, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, pour le moment c'est pas mal. On peut rejouer. Donc voilà, il a voulu jouer défensif, mais c'est pas une bonne idée. Il faut jamais s'enfermer, essayer de s'enfermer dans sa base, à jouer tranquille. Ouais, on va réussir à gérer les unités qui vont arriver. Seulement, bon, contre un Protoss, le mieux c'est quand même d'être assez agressif. Tout comme un Zerg, tout contre un Zerg c'est pareil. Si vous jouez agressif dès le départ, vous allez vraiment embêter le joueur et l'empêcher de jouer comme il voudrait. Donc le mieux c'est quand même de jouer agressif, toujours former des unités et ne jamais sous-estimer son minage. Parce que forcément les ressources c'est le nerf de la guerre quoi. Y a rien de mieux. Donc toujours poser une B2. Bon bien sûr si vous êtes safe, si ça part en all-in, il faudra gérer ça, mais après c'est toujours pareil, hein. Il faut en priorité faire du scout. Toujours scouter, voir ce que l'adversaire fait, sur quelle unité partir pour contrer au mieux les unités que lui fait. Et normalement, ça se passe, ça devrait bien se passer. Alors, je suis de retour donc sur une autre map contre un aléatoire, donc je ne sais pas du tout ce qu'il joue. C'est un peu plus embêtant que si je savais, parce que forcément on ne sait pas, tant qu'on n'a pas scouté, on peut pas savoir ce qu'il va faire. Est-ce que ça peut être un all-in avec des airlings, ce qui est très fréquent. Donc on va voir. Pour le moment on part sur du standard, hein. Allez, on continue donc là. Non, pas grave, je la lancerai après. Alors, donc là c'est fait. Ensuite, deux sondes, une petite poussée temporelle, le portail de transfert qui va suivre, le gaz. Et là, on va envoyer une sonde pour voir ce qui se passe en face. Très important, hein. Le scouting c'est le nerf, hein. C'est vraiment une des choses qu'il faut vraiment apprendre à faire. C'est facile, vous envoyez le sonde en début de partie, pas vraiment, pas de suite au début du jeu, parce que sinon vous allez avoir du mal pour comprendre ce qu'il fait. Mais si déjà, quand vous envoyez votre sonde à environ 3-4 minutes, 2-3 minutes de jeu, vous voyez, s'il est terrain, vous voyez 2 ou 3 baraquements, c'est que ça va partir vraiment très rapidement en ligne. Alors, le noyau cybernétique, un deuxième pylône. Donc c'est un Zerg, hein. C'est un Zerg, il a fait sa poule pour le moment. Et est-ce qu'il a pris B2? Il n'a pas pris B2, pas encore. Mais je me demande s'il va la prendre.
Alors, donc là, c'est... Voilà. Donc c'est un zerg. Il va falloir s'en méfier, hein, des zergs. C'est pas bien les zergs, c'est méchant. Ça peut très vite dégénérer. Donc on va voir ce que ça va donner là. Hop là, comme ça. Voilà. Deux autres gates. On continue à faire des pylônes, des gates aussi. Voilà, 3 sondes sur les gaz. Donc là pour le moment c'est pas mal. On va faire le complexe robotique pour savoir sur quoi ça part. Toujours pareil. Hein. Parce qu'imaginez, si vous partez sur du terrestre et que lui il part sur de l'aérien, que vous avez rien dans vos unités terrestres pour tuer l'aérien, ben vous êtes un peu foutu, on va dire ça. Donc là, on va continuer à former des unités, le plus important. Vous devez placer cela dans un champ d'énergie. Voilà. Donc dès que j'aurai confirmation avec un observateur, j'irai voir ce qu'il fait et je partirai en conséquence. Là on va poser B2 parce que lui je pense qu'il ne s'est pas privé pour le faire. Ah ben voilà. Vos sondes sont attaquées. Putain. Il part sur un méchant all-in. Vous devez placer cela dans un champ d'énergie. Voilà, il a fait son boulot, hein. Il a fait ce qu'il fallait, hein. Il m'a all-in quoi. C'est pas cool, c'est vraiment pas un beau jeu, mais bon, on va rien dire, c'est pas le but. GG all-in. C'est tout. C'est de bonne guerre. Vous n'avez pas assez de minerais. Vous n'avez pas assez de minerais. Dans les eaux. Ma vie pour ailleurs. Donc là il m'empêche clairement de poser mon jeu, de poser B2. Ça va être assez compliqué pour moi. Je vais essayer quand même de reprendre malgré tout parce que ben, là il m'a vraiment fait mal à l'économie. Hein. Lui là pour le moment à mon avis il doit droner comme un fou furieux. Heureusement la poussée temporelle est là pour aider mais... Bah il est parti en all-in. Heureusement j'ai réussi à gérer mais... Vous n'avez pas assez de minerais. Comment dire, il m'a pété pas mal de sondes. Donc là, ben voilà, hein, pour le moment, ça va être compliqué. Hein, parce qu'à mon avis, il doit continuer à faire des voilà. Il doit continuer à faire des zerlings, à essayer de passer comme ça, un zerling en force. Donc voilà, je sais pas, mais... Sur une base, je sais vraiment pas comment je vais jouer. Vous n'avez pas assez de minerais.
Donc un pylône parce que je suis over. Je vais essayer d'en faire un autre, mais le minerai ne monte vraiment pas vite. Ça va être vraiment compliqué. Il m'a vraiment fait mal avec cette première attaque. Là, surtout que là, il doit déjà préparer la suite. Il doit préparer les... Normalement, il doit partir sur Muta. Quand vous partez sur un Zerling, un Rush Zerling, c'est vraiment après Muta si la partie s'éternise. En règle générale, c'est ça. Environ 9 fois sur 10, c'est ça. Ouais, il continue ses attaques, on sait jamais. Ouais, il est toujours là. Hein. Alors, on continue à faire des unités. Vous n'avez pas assez de minerais. Non. Donc, bon, bah, tant qu'il a que ça, je sais pas, je pense l'attaquer, mais... Voilà. Donc, bon, on va essayer de jouer comme ça, vite fait. Au point où on en est, de toute façon, si on n'attaque pas maintenant, c'est perdu. Donc il faut vraiment y aller vite. Voilà, ben c'était ce qui pouvait arriver de bien. D'accord, c'est des changelins. Alors là, il vient me mettre quelques changelins, donc on va les attaquer. Alors, pour le moment, ça se regarde un peu dans le blanc des yeux. On va voir ce qu'on peut faire. Là, je vais poser un petit pylône pour réussir à dropper des unités plus vite et plus près de sa ligne. Donc là, on va envoyer ça pour voir. On va envoyer l'observateur pour voir ce qu'il fait. Donc là, pour le moment, il avance pas. Donc moi, je vais avancer par contre. Je vais essayer de prendre ici, position ici. D'accord, il y est pas, donc c'est cool. Il y a un changelin. On continue à dropper des unités. Vos guerriers ont engagé le combat. Ouais, il y a vraiment masse. Il y a vraiment masse.
On va faire des portes de saut pour dropper plus vite. Vous n'avez pas assez de minerais. Oh là là, il y a trop, il y a beaucoup trop, il y a beaucoup trop, il y a beaucoup trop. Ah ben là, elle est perdue. Allez, je peux quitter, ça sert à rien, elle est perdue. Là, je me suis fait rétamer. Il m'a fait perdre trop de temps au début et donc voilà. Voilà le Zerg, ça peut faire très mal. J'ai peut-être un peu, trop attendu aussi. Mais bon, il était mieux à tout point de vue, hein. Il avait B2 depuis le début, moi non, j'ai pas pu. Donc forcément, ça aide pas. Ouais, il est top 5. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais faire une petite pause. Euh, de 10 minutes environ. Et puis on se retrouvera pour continuer StarCraft ou peut-être partir sur autre chose, on va voir. Voilà, allez, à tout de suite.
Alors, donc bon, on va stopper StarCraft parce que il me reste un peu moins d'une heure. Donc je vais faire une partie de LoL en solo queue pour finir. Donc LoL, ben, j'y joue régulièrement. Bon, pour le moment, je suis que bronze 5, mais j'essaye de monter. Donc on va commencer on va faire une game et puis on va voir. Là, pour le moment, normalement j'étais sur une victoire. Donc on va voir si on peut continuer à gagner. Alors, ça charge. Non, le temps que ça cherche, je rappelle, hein, pour les questions, vous pouvez les poser sur le Twitch, sur la droite du lecteur, et pour les réseaux sociaux, comme toujours, Browser Gaming sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur YouTube. Je sais pas.